Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour la guidance spirituelle de la semaine du 11 au 17 septembre, guidance que j'ai réalisée avec l'oracle des chakras de Karine Sangster, et je vous ai rajouté une carte issue de l'oracle des portes de l'intuition et une carte issue de l'oracle de Béline. Donc on va commencer tout de suite avec la carte numéro 1 qui est la carte 34, elle s'appelle communication et ses mots-clés sont expression, échange, partage et lien. Donc sur cette carte, on a un jeune homme, vous voyez, qui est en train de s'exprimer et on voit une fleur de lotus rose qui sort de sa bouche. Il y a aussi tout un petit tourbillon avec une lune, il y a des poissons, etc. qui crée une impression un petit peu comme ça de tourbillon, de légèreté. Donc ici pour moi avec cette carte, il y a l'idée que on nous encourage à verbaliser nos pensées et à les exprimer plutôt que de tout garder pour nous. Vous voyez, il y a un petit peu l'idée que tout ce qu'on garde pour nous, ça finit un jour ou l'autre par nous ronger de l'intérieur, donc on a tout intérêt à tout exprimer. Il y a l'idée aussi pour moi que la communication, c'est vraiment un échange, c'est-à-dire que on doit parler, mais on doit aussi écouter l'autre. On ne doit pas couper la parole ou monopoliser la parole. C'est vraiment un échange, un dialogue, et ça se fait vraiment dans une certaine recherche d'équité et d'équilibre. Il y a aussi pour moi l'idée que la communication, ça permet de créer du lien entre les gens, du contact entre les gens, ça rapproche en fait le fait de communiquer. Et il y a aussi l'idée que la communication, ça nous sert à exprimer nos besoins, nos envies, nos désirs. Ça permet de se faire comprendre, mais ça permet aussi de s'affirmer et de se faire respecter. Donc il y a un détail sur cette carte qui a vraiment attiré mon attention, c'est la fleur de lotus rose, parce que dans le jeu de l'oracle des chakras, il y a une carte qui a exactement le même dessin, donc je vais vous la montrer. Hop, voilà. C'est la carte qui s'appelle compassion et ses mots-clés sont attention, empathie, tolérance et gentillesse. Voilà. Et dans l'oracle des portes de l'intuition, on a également une carte qui porte le symbole de la fleur de lotus rose. Donc je vous la montre. Voilà, elle s'appelle méditation et son message est détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Voilà, donc je me suis un petit peu intéressée au symbole de la fleur de lotus rose. Donc la fleur de lotus, c'est le symbole en fait de tout ce qui est sacré et divin. Et le fait qu'elle soit rose, la fleur de lotus rose, ça symbolise en botanique l'ascension et l'illumination spirituelle. Donc pour moi, il y a l'idée avec ces cartes que la vraie communication, on va dire la seule qui vraiment soit valable, c'est celle qui vient de votre cœur, c'est celle qui vient du plus profond de vos tripes. Voilà, donc c'est celle qu'il faut privilégier et mettre en avant et non pas celle qui vient de votre ego. Donc on va passer à la deuxième carte qui est la carte numéro 7. Elle s'appelle possession et ses mots-clés sont objet personnel, finance, bien personnel et trésor. Donc la première chose qui m'interpelle quand on voit cette carte, c'est que malgré son nom, il n'y a rien de matériel en fait dessus, c'est-à-dire qu'on voit une femme qui est presque entièrement voilée, elle porte sur sa tête des bois de cerf sur lesquels sont accrochés divers objets, notamment il y a pas mal de clés, et elle tient dans ses mains au niveau de son cœur une boule en cristal transparente qu'elle semble vouloir nous offrir. Donc cette carte pour moi elle nous invite ici à nous poser la question sur la vraie valeur des choses et à réaliser que l'argent et les biens matériels ne font pas forcément notre bonheur. La première phrase qui m'est venue en tête quand j'ai tiré cette carte, c'est tout ce qui brille n'est pas d'or. Ça veut dire que il ne faut pas se fier aux apparences, tout ce qui brille n'a pas forcément de valeur et de même les choses qui ont de la valeur ne brillent pas forcément. Voilà. Il y a l'idée aussi que le vrai bonheur, le vrai trésor, il ne se cache pas forcément sous l'aspect d'un bien matériel. Ça peut très bien être quelque chose que l'on a déjà en nous. Voilà, donc c'est à nous après de le trouver, mais ne pas forcément se focaliser uniquement sur du matériel. Lorsque j'interprète les deux cartes ensemble, pour moi, il y a l'idée qu'on nous encourage ici à se dévoiler, à dire ce que l'on a sur le cœur. Vous voyez, à l'image du cristal qui symbolise la pureté, la transparence, on nous encourage à nous livrer sans filtre, à communiquer en toute transparence ce qu'on a sur le cœur. On nous dit ici, vous voyez, il faut lever le voile sur nos émotions, sur nos ressentis et oser les exprimer afin de gagner en puissance et en pouvoir. Rappelez-vous que le lotus rose, ça symbolise l'élévation, donc il y a une notion quand même d'ascension. Et de plus, les cornes de cerf, le cerf c'est le roi de la forêt, donc ça symbolise vraiment le pouvoir. Si on additionne les deux chiffres qui sont présents sur la carte communication, donc qui est la carte 34, ça nous fait donc 3 plus 4, ça nous fait 7.
On obtient donc la carte du chariot dans le tarot de Marseille. De même, la carte possession, elle porte également le numéro 7. La carte du chariot, donc je vais vous la montrer. Hop, la voilà. Donc la carte du chariot ici, elle nous indique le fait d'être aligné. En fait, le chariot, vous voyez, on y voit donc un cheval rouge et un cheval bleu. Dans le tarot, le rouge, ça symbolise le masculin. Et le bleu, ça symbolise le féminin. De même, le rouge symbolise aussi l'action et le bleu, ça symbolise le fait de recevoir. Et on peut voir sur la carte que les deux roues du chariot sont pas du tout dans le même alignement. Donc ici, il y a l'idée un petit peu que si on veut que ça avance droit dans notre vie, il faut qu'on arrive à trouver un certain équilibre entre le masculin et le féminin et le fait de donner et de recevoir. Si vous donnez trop, vous irez pas droit. Si vous donnez pas assez, vous irez pas droit. Et effectivement, c'est pareil pour le côté, comment vous dire, le côté masculin-féminin. Si vous êtes trop dans le féminin, vous irez pas droit, vous irez pas loin. Si vous êtes trop dans le masculin, ce sera pareil. Voilà, donc il y a l'idée aussi, vous voyez, avec cette carte, on voit le personnage là, il est bien habillé, il a l'air d'être quand même assez riche. Il a une couronne sur la tête et un sceptre au niveau de sa main. Donc là, il y a l'idée un petit peu que si vous arrivez à mettre un petit peu d'alignement dans vos pensées, donc à être en accord avec ce que vous pensez et ce que vous dites, vous allez quand même avoir une certaine augmentation de votre pouvoir, un certain pouvoir qui va s'accroître. Vous voyez, on a aussi, je vais essayer de faire un zoom, hop. Vous voyez, on a sur les épaules du personnage 2 masques. Dans le tarot, les masques, ça symbolise l'ego. Donc il y a l'idée aussi que si vous voulez avancer droit, il va falloir que vous fassiez tomber les masques et que vous mettiez de côté votre ego. Vous voyez, au-dessus du chariot, du personnage, on a un voile qui se lève. Donc là, pareil, il y a l'idée un peu de lever le voile et de se montrer au grand jour tel que l'on est. Voilà. Hop, on va refaire un petit zoom sur le tirage, voilà. Donc cette carte, c'est aussi une carte de réussite. Le chariot, c'est la carte un petit peu qui nous dit, si tu veux avancer droit et si tu veux réussir dans ta vie, aligne-toi. Voilà. Donc il y a aussi pour moi dans ce tirage l'idée que si vous voulez trouver un petit peu d'ordre dans votre vie, vous devez avoir une certaine volonté. Le chariot, vous voyez, c'est un personnage qui est volontaire, donc il faut quand même avoir la volonté de remettre de l'ordre pour avancer vite et loin. Voilà, je vous ai rajouté une dernière carte qui est issue de l'oracle de Béline, puisqu'en fait, pour tout vous dire, j'ai été assez frappée par le nombre de 7 qu'il y avait dans ce tirage, puisque la première carte, si on additionne les chiffres, donc 3 plus 4, on obtient le 7. La deuxième carte, c'est la carte 7, et du coup, je trouvais que c'était un peu bizarre, donc je vous ai rajouté une autre carte issue de l'oracle de Béline, donc j'ai rajouté la carte numéro 7 pour voir ce que ça donne. Donc je vous la montre. Hop. Je vais faire un petit zoom parce qu'on voit pas très bien. Voilà, donc c'est la carte qui s'appelle Honneur. Donc là, vous voyez, on voit une couronne avec 2 sceptres qui sont croisés. Donc la carte Honneur, au niveau de sa symbolique, c'est la carte un petit peu qui symbolise la réussite. Elle symbolise un petit peu la distinction, la gloire, la reconnaissance. Donc avec toutes ces cartes, il y a l'idée que si on réussit à communiquer franchement avec les gens, c'est-à-dire en mettant l'ego de côté, en étant transparent et vraiment en parlant avec le fin fond de son cœur, on va se distinguer des autres, on va sortir un peu du lot et on va y gagner en pouvoir personnel. Donc après, vous avez une certaine notion de réussite aussi qui vient se greffer à ça, une certaine réussite dans votre vie si vous arrivez à communiquer en toute honnêteté avec les gens. La carte des honneurs, c'est la carte qui symbolise vraiment la réussite dans l'oracle de Béline. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. À bientôt.